Allez les enfants, emmenez-moi vos affaires, on passe Shabbat chez mamie. Je commence à préparer les valises. Maman, on part en voiture? Oui mon cœur. Alors c'est moi qui suis à côté de la fenêtre. Yes! Non, c'est moi à côté de la fenêtre. Toi, t'es toujours à côté de la fenêtre. C'est pas juste. Non mais calmez-vous, mais ça va pas. Pour une place, vous vous mettez dans cet état? Pas oui, du tout, là, vous c'est savez lui. quoi? C'est Rivka qui va s'asseoir à côté de la fenêtre. Ramasse les vêtements s'il te plaît. Non, je vais pas mettre à côté de la fenêtre, moi je vais me mettre devant. Eh, je suis moi la grande ici. Hein. Maman, tu peux m'aider à prendre les habits dès le placard? C'est trop, j'arrive pas. Oui bien sûr mon amour, viens on y va, viens. Oh non, Chirac s'est réveillée, elle doit sûrement avoir besoin que je change la couche. Voilà, j'ai fini. Léa, viens, on va prendre tes habits. Rendez-moi ça. Non, tu les lâches. Non, tu lâches moi. C'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les miennes. Non, c'est les Arrête, rends les lunettes à ta sœur Rivka. C'est pas juste! C'est bon, tu peux prendre tes lunettes. Voilà, maman, j'ai fini de préparer tous mes habits pour aller chez mamie. Ah, bravo mon fils, toujours le premier. Mouah. Mais tu dis quoi là, Aaron? Tu m'imites? Tu vas te calmer, Aaron, hein? Tu vas être privé de foot, ça va être vite vu. Va préparer ta valise au lieu de traîner là comme d'habitude. Ouh. Bon allez, dépêchez-vous tous, on part dans 20 minutes. Ce qui frappe lorsqu'on observe cette famille, ce sont les disputes, les scènes de jalousie, bref, une ambiance pas très sympathique qui règne dans la maison à quelques heures d'un départ en week-end. Avant toute chose, il faut dédramatiser les disputes au sein d'une fratrie. Elles sont normales, les disputes sont saines, elles préparent à la gestion des conflits dans la vie adulte de vos enfants et ne sont jamais amenées à disparaître complètement, ne rêvez pas. Apprenons donc à nos enfants à les appréhender de la meilleure façon qui soit. Néanmoins, malgré ce caractère normal de la dispute, cette maman commet quelques faux pas que nous allons voir ensemble. Lors de la première dispute entre ses fils, concernant la place dans la voiture, elle vient et se pose comme arbitre pour mettre fin au conflit, sans laisser aucun choix aux enfants. C'est comme ça et c'est pas autrement. Elle ne reconnaît pas leurs sentiments, les ignore, elle décide finalement seule de la solution à adopter, qui d'ailleurs n'est pas idéale. Elle peine à trouver un équilibre entre son nouveau bébé et sa petite Léa, renforçant ainsi le sentiment de jalousie qu'éprouve sa petite fille suite à l'arrivée d'un nouveau bébé. La mère, entre guillemets, va mettre de côté sa fille pour s'occuper du bébé, lui faisant passer le message que le nouveau-né passe avant elle. Lors de la dispute concernant les lunettes de piscine, la mère va une fois de plus se poser en arbitre. Et pire, prendre parti, en accusant un enfant de mentir. L'enfant lésé se sent mal aimé, délaissé et incompris. Elle va attiser la jalousie entre Jonathan et son frère, en complimentant Jonathan devant tout le monde, et en faisant ensuite un commentaire désobligeant à Aaron. Les enfants se disputent parfois plusieurs fois par jour. Ils doivent être en mesure de mettre un terme eux-mêmes à leurs disputes, sans que le parent ait à s'en mêler systématiquement. Évidemment, sauf cas extrême ou de danger. Par exemple, on ne cherchera pas à dire qui a commencé. Une fois ce sera lui, une fois ce sera l'autre, on s'en sortira pas. Quand des enfants se disputent, on peut les aider à décrire ce qu'ils ressentent pour apaiser les tensions, en utilisant des phrases comme « Qu'est-ce qui t'a énervé ? Ok, comment tu te sens ?» Une fois que les enfants ont mis des mots sur leurs disputes, on peut les accompagner pour qu'ils parviennent eux-mêmes à une résolution. Ce faisant, on les responsabilise, on les guide. On pourra par exemple les guider comme ça. Comment crois-tu que chacun pourrait être content ? Tu as une idée de ce qui pourrait aider ? Un bébé dans une famille est forcément synonyme de chamboulement. Il est normal de s'en occuper et de passer beaucoup de temps avec le bébé. Il faut néanmoins faire sentir aux autres enfants qu'il reste notre priorité. Pour ce faire, on le verbalisera. Par exemple, en s'adressant au bébé, on complimente ses frères et sœurs devant eux. Regarde ce frère gentil que tu as. On accordera aussi du temps de qualité supplémentaire aux autres enfants. Idéalement 10 minutes par jour par enfant, sans le bébé, en prenant chaque enfant en tête à tête. Ne jamais oublier que chaque naissance peut être vécue comme un traumatisme. On évitera d'encenser un enfant devant ses frères et sœurs, même pour que ces derniers imitent sa conduite. On évitera ainsi que l'enfant complimenté passe pour le chouchou. On privilégiera un mot gentil à l'enfant en privé, si on souhaite le complimenter. Même si on est sûr de soi, on n'accuse jamais un enfant. Cela lui donne le sentiment d'être rejeté et que ses parents ne sont pas de son côté. Or, les parents doivent être toujours du côté de leurs enfants. Enfin, en tant que parents, on doit apprendre à ne pas s'emballer à la moindre dispute. Nos enfants s'aiment, même s'ils ont des différends. À nous de leur apprendre à vivre en bonne entente, tout en exprimant leurs sentiments. Maman, on part en voiture? Oui mon cœur. Alors c'est moi qui suis à côté de la fenêtre. Yes! Non, c'est moi à côté de la fenêtre. Toi, t'es toujours à côté de la fenêtre. C'est pas juste. Oh, les garçons, qu'est-ce qui vous arrive? Expliquez-moi. J'ai voulu être moi à côté de la fenêtre, à la place à côté de la fenêtre. J'ai dit le premier. Mais moi aussi, j'ai envie d'être à côté de la fenêtre. Il est toujours.
Dédramatise. Aide-la à comprendre ce qu'ils ressentent, décrire leurs problèmes et trouver une solution. Ok. Si j'ai bien compris, vous avez tous les deux de la peine parce que vous voulez vous asseoir à côté de la fenêtre et vous voulez pas qu'on vous prenne cette place. Oui. Ok? Très bien. Donc regardez, on a l'habitude, quand on va chez mamie, on a 2 heures de voiture. Oui. En général, on s'arrête au bout d'1 heure. On fait une pause et Ok. on reprend la voiture. Est-ce que vous pensez à une solution? J'ai une idée. Alors, on va faire chacun son tour. Moi 1 heure et lui 1 heure. Et moi je propose d'être le deuxième. Moi, je suis d'accord avec. Bah super. Eh ben magnifique. Venez là mes amours, je vous fais un bisou. Maman, tu peux m'aider à prendre les habits dès le placard, c'est trop, j'arrive pas. Bien sûr ma poupée. Allez viens, je vais t'aider. Ah non, il y a Shira qui vient de se réveiller. Elle doit avoir besoin que je lui change la couche. Montre à Léa qu'elle reste ta priorité, même si tu t'occupes du bébé. Bon, tu sais quoi ma Léa, ma poupée? Regarde, je vais vite calmer Léa, je lui change la couche et après je viens avec toi pour t'aider à préparer tes affaires pour mamie. D'accord? Tu m'attends. Tu m'attends, ok? Je fais très vite. Voilà, j'ai fini. Allez, viens Léa. Viens, on va préparer tes affaires. Lâche! Elle veut priver les nez! C'est les miennes! Ne te pose pas en arbitre ni en accusateur. Alors, comment on peut savoir à qui elles sont? Il y a peut-être quelque chose. Hein. Moi j'ai écrit mon nom. Voilà. J'ai écrit mon nom. Bah, regardez le nom alors. Tu veux que je te montre que c'est à moi? Regarde. Ouais, écrit mon nom, tu vois? Ah ouais, c'est écrit Aaron. Désolé, frérot. Ça s'arrête. Voilà. Voilà, maman, moi j'ai fini toute ma pile d'habits. Razak, mon chéri, posez là. Ne le complimente pas devant tout le monde. N'attise pas la jalousie. Jonathan, viens voir. Razak, mon fils, je suis très fière de toi comment tu écoutes. Bravo.